comme un souffle dans le vent, un soldat solitaire contre l'envahisseur, l'oppressant, asiatique ou européen. Oh, 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 Dédé Frelon. Oh, 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 Dédé Frelon. Dans son armure blanche, il défend l'opprimé des nuisibles. Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va super, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec notre pote Dédé. Ouais, Dédé Frelon. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va manipuler quelques serpents, je vais montrer un petit peu à Dédé qui ne manipule pas mes serpents chez moi. Il connaît pas encore trop ce milieu là. Non, pas du tout. Même si dans mon métier, on peut traiter. On peut nous appeler pour les serpents. Mais c'est très rare qu'on en attrape en fait. C'est plus on met du répulsif pour les faire partir qu'en attraper. D'accord. Toi t'es jamais tombé dessus? J'ai déjà vu des serpents passer ou dans un bâtiment, mais on arrive à le faire sortir. On ouvre la porte, on le fait sortir. Mais je n'ai jamais attrapé. Et c'est souvent des couleuvres. Après, comme j'ai remarqué, c'est qu'on en voit de moins en moins quand même des serpents en France. Et on va faire aussi dans cette vidéo une vidéo dégustation d'insectes. C'est marqué pas folle la guêpe. Hein? Ah, c'est marrant ça. Attends, il faut les cuisiner? Non, on peut les manger comme ça. Non, c'est... Tourne, voyons. J'ai vu marquer... Ah, le trio apéro. Non, on les mange comme ça, ouais. Non, mais il y a marqué apéro. On va les manger maintenant. Mais il n'y a pas à boire. Bah, on va pas se bourrer en vidéo. Vas-y, je te laisse l'honneur de lire. Des malitors aux ail et fines herbes. Molitor. Ouais, des molitors. Ouais, j'ai mal lu. Le criquet à la grecque. Du criquet à la grecque. Du criquet à la grecque. Du sachet à la bouche délicieux. C'est ce qu'on va voir. Ouais, en fait, c'est des petits asticots, quoi. Non, c'est pas des asticots. Les asticots, c'est la larve de la mouche. Des vers de farine. Pas des asticots. C'est ce que tu donnes des fois à tes araignées, ça. Ouais. Et à... Mais je les ai Menthe jamais religieuse. Et ici, des grillons. Ils sont tout petits. C'est pas les gros grillons des champs qu'on trouve chez nous, ça. C'est des autocollants. On a gagné des autocollants. Ouais. Toi, c'est quoi? Si t'as le cafard, viens prendre un verre. Toi, c'est des vers. C'est quoi ces jeux de mots pourris? Ceci est une chips. Ok, chips. Et l'autre? Alors là, nous avons le criquet à la grecque. Restez jusqu'au bout de la vidéo. Il n'y a pas que de la dégustation. On va montrer quelques serpents aussi. Bon, on commence par le petit ou par les gros? Ouais, ça sent le grec. Manger, faut que je fasse pareil. Ouais. Putain, ils sont trop bons. Ça a le goût à quoi? Tout sauf un criquet. Putain, je regarde dans les yeux quand même. Mange en entier, tu me fous pas des miettes sur ma table. Des miettes de criquet séchées. Putain, les ailes sont collées sur la langue. Vidéo dégustation sur la chaîne de tonton. T'aimes pas? C'est spécial. Ah, moi j'aime bien. Ah, mais j'aime bien. Ah. C'est fort un peu. Hein. Ouais. Attends, j'ai dû éclater un truc dans ma bouche là. C'est pas pareil. Ouais. En fait, celui de tout à l'heure, j'aurais dû le gommer peut-être. Tu sais que t'en as oublié? Un petit verre d'eau. Putain, c'est clair. Attends, on coupe, on va chercher de la boisson. Et vidéo ASMR. Là, tu vois. T'en as mis partout! Attends. En plus, tu fais ça, ça va donner envie de faire pipi aux gens. Va en cuisine s'il te plaît, il y a un rouleau de sopalin. On dirait que je me suis pissé dessus.
un énorme rouleau de sopalin. Tout est énorme chez tonton. Regardez-moi ce rouleau. Allez, hop. Putain, je m'en suis foutu sur le froc entre les jambes. Vous pouvez déguster vos criquets entiers ou ailes et têtes retirées. Peut-être ça va un autre goût. Ben, on va regoûter alors. Ah non, moi j'ai goûté d'autres. Ah ouais? Ah, celui-là, je l'ai pas trop aimé. Ça fait pas trop de la bonne publicité, mais. On n'a pas donné de nom, on fait pas de placement de produit. Hein. Vas-y, prends un, on les mange en même temps. Ah, j'ai pas senti. Le tien est plus gros, non? Non, c'est pareil, c'est que toi t'as le cul, moi j'ai la tête. Dire que c'est l'avenir, ça. Non, il fallait pas en prendre plein. Pour profiter pleinement de la saveur du Molitor, saisissez-en Une une pince. franche pincée. Alors, c'est meilleur, non? Non. Ah si. C'est après. Non, c'est épicé, c'est meilleur. Ah oui. Ah oui, c'est quoi dedans? Ben moi, je veux bien regoûter celui-là. Sans les ailes. Non, ça passe pas, c'est l'abdomen en fait qui va pas. Et si on fait juste la tête et le reste? C'est à la mangue douce, celui-là. En fait, t'as plusieurs variétés, tu vois. Non, c'est là, franchement. Ah, c'est la tête. C'est la tête le goût qui va pas. Croque la tête. Non, non, non. non Croque la tête. Non, non. Croque la tête, je te dis. Fais ça pour nos abonnés. Alors attends. Je vais faire un combiné. Pour essayer de masquer le goût. Mais que la tête? Je mange pas le reste après. En fait, la tête, c'est horrible. C'est le pire, c'est la tête en fait. Il m'en fout la moitié par terre. C'est même pleine comme ça gâche pas. Ça Tu veux du jus de pomme premier prix? Attends. T'es Ça devenu- passe un peu mieux avec ça, tu vois. T'es devenu tout rouge. Ah ouais. Merci. On a tout goûté. Ouais. On s'arrête là. Ouais. C'est fini. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, j'en pense que c'est l'avenir de notre nourriture dans le futur. Hein. Pour nos enfants, petits-enfants. Mais il va falloir changer les goûts quand même. Trouver des solutions pour les cuisiniers. Ben ça, c'était la solution aussi peut-être. Mais tu sais que je m'étais dit un jour, il faudrait que je récupère des larves de frelons, tu vois, sans les traiter, et les goûter. Mais faire cuire tu sais, à la plancha, griller un peu. Je veux être là. Je voulais le faire cette année, mais j'ai hésité. En fait, j'ai beaucoup hésité. il faut que tu arrives à trouver une période de l'année où les nids sont pas très grands. Et il faut récupérer le nid entier, le bloc. Ouais. Mais il faut qu'il soit plein de larves dedans. Et que comment des fois- on fait des- après pour les congeler? Ah non, il faut le cuisiner, il faut les Ouais, mais quand on va ouvrir le nid, il va y avoir plein de frelons. Ah, toi, tu veux tapoter, essayer de récupérer que les larves. Oui, donc ah, il faut sur- avoir il la faut- combinaison voilà. à fond là. Voilà, il faut avoir la combinaison en fait sur pas les petits nids comme ça, mais dès qu'on va arriver à un nid comme ça, je peux commencer à couper le nid, enlever une galette, récupérer une galette, et après je traite le nid et je garde une galette de côté. Et on la bouffe. Et après on bouffe les larves. Hein. On passe à la maison, j'ai la plancha, avec de l'huile d'olive. Ah ouais, je signe de suite, il faut qu'on le fasse. Ah ouais, faut Avec ça. de l'huile d'olive. Un peu de poivron, tu vois. Du jamais vu. Et Étienne, il a pas fait celle-là. Non, il a pas fait, non. Mais bon, bah, on verra. Bon, c'est dans les projets 2019. Allez, Il y a beaucoup, on le beaucoup de met, on projets le met dans pour le projet 2019. 2019. Beaucoup de projets. Allez, c'est Ça parti. va être énorme. C'est noté. On va pas vous laisser comme ça. On va vous montrer quelques serpents. On va manipuler Ouais. un peu tout ça. Maintenant qu'on est bien fort, qu'on a mangé nos insectes. Ouais, on a mangé des vitamines.
Alors nous voici pour la deuxième partie de la vidéo. Je vais te présenter 3 serpents totalement différents. D'accord. Bon, je précise qu'on s'est lavé les mains, on a mis du gel hydroalcoolique juste avant. Et maintenant, je vais te montrer 3 serpents de mon élevage que j'apprécie particulièrement. Ici, nous avons... Ouh, il a soufflé là. Ouais, il souffle un petit peu. Alors, c'est un python d'Angola, le python akatae, on appelle ça. Et il vient, comme son nom en français l'indique, d'Angola, qui est un pays d'Afrique. Oui, ça, Je je t'apprends sais. que- Donc je peux le porter. Celui-là, normalement, il n'y a pas de souci. Et je fais comment? Je préfère dire normalement parce que ça reste un animal sauvage qui peut, on ne sait pas pour quelle raison, se mettre à mordre. D'accord. Mais normalement, il n'y a pas de Donc souci. je... Tu le prends avec 2 points d'appui, tu le laisses un petit peu se balader. Ça ira? Bah allez, j'ai jamais fait. Mais... Waouh. Première action, waouh! Ouais, c'est la matière dessous en fait. La matière. Ouais, je m'attendais pas que ça soit comme ça. Alors si tu regardes en dessous là, c'est plutôt doux. Et au-dessus, c'est plutôt rugueux sur cette espèce-là. Je suis pas en confiance, je te le dis. Ça se voit. Salut, ça va? Tu vas bien? Tu t'es abonné à ma chaîne? Hein? Dédé Frelon. N'hésite pas. Alors ça, c'est la coloration naturelle. C'est exactement comme ça qu'on le retrouve dans son milieu d'origine. Voilà, c'est la couleur. T'en penses quoi de la couleur? T'aimes bien? Moi j'aime bien, ouais. J'aime bien les taches et tout ça. Il est assez sympa celui-là. J'aime bien les taches, en plus t'as des reflets noirs autour. Ouais, Et ça, je trouve ça bien. il est vraiment super sympa. Après, on le remettra en terrarium. Hein. Là, on va partir sur une espèce que beaucoup de personnes ont chez eux. C'est un petit peu le serpent, le python royal le plus vendu en France. C'est le serpent qu'on prend pour débuter. D'accord, le plus cool. Oui et non, parce qu'en fait, la particularité, c'est que c'est un très bon mangeur. Donc, il peut, par réflexe, frapper en croyant que c'est une proie. D'accord. Voilà, donc comme il n'est pas du tout habitué à la manipulation, on va faire assez attention, on va un petit peu le prévenir avec le crochet qu'on va le manipuler. Et une fois qu'on le porte, normalement il n'y a aucun souci. Donc je vais te montrer ça. C'est un Pantherophis guttatus. Anciennement on l'appelait Elaphe guttata. C'est plus speed parce que c'est une couleuvre. Alors c'est une couleuvre américaine. C'est plus speed parce que c'est un serpent qui voit très bien. D'accord. Donc qui se déplace très rapidement, qui chasse à vue en journée et qui mange des petites proies, genre petits rongeurs, des petits lézards. Il mange un peu de tout dans la nature. Tu vois, donc ça c'est speed, il faut le tenir quand même. Hein. Faut le tenir, d'accord. Ouais, tu le tiens un peu, tu vois, enfin, tu le laisses un peu circuler. Wow, c'est raide, hein. C'est raide quand même. L'écrase pas non plus, voilà. Voilà. Et après là, parce que là, je. Alors là, c'est pas du tout le même non. comportement. Hein. N'hésite pas, tu vois, tu le laisses un peu circuler et tu fais attention qu'il se barre pas quoi. Putain, mais franchement, il est raide. Hein. Ouais, il tient bien. Tu vois que c'est. J'ai l'impression que c'est une barre de fer qu'il faut tordre. Tu peux le prendre là, s'il te plaît? Ah, dès que la tête vient vers toi, ça va plus. Ah ouais. Encore, c'était sur ce bras. Ça. S'il me mord ce bras, c'est moins grave. Si il me mord là où il y a le tatouage et qui n'est pas fini, Ouais, qui est en train de cicatriser. j'ai Matt qui va me dire ouais. Qu'est-ce que t'as foutu? Ouais, c'est ça. Je suis allé chez tonton, je me suis fait mordre. Non, il est pas du tout mordeur. Mais t'as vu, c'est raide. En fait, l'autre a l'impression qu'il était plus mou. Peut-être parce qu'il était plus gros. Tu vois, il s'accroche derrière. En fait, c'est surtout qu'il veut pas non plus tomber, donc. Ouais, Tu sais, il a pas de main, il a pas de bras, il peut pas se retenir s'il tombe. c'est sûr. Donc il se tient à ma main là comme il peut. Et là par contre elle n'est pas du tout comme ça dans la nature. On la rencontre pas du tout de cette coloration là. La coloration c'est du lavender, donc c'est une sélection. C'est de la mutation génétique. Sélectionnée au fur et à mesure des reproductions pour obtenir jusqu'à avoir cette coloration là qu'on appelle lavender. Donc Tu vois, il a plein de lavande. noir autour des taches. Ouais. Comme l'autre. Ah oui, là c'est totalement différent. Ben, là tu partais sur du pythonidé et là tu pars sur du colubridé, donc de la couleuvre. Une couleuvre de cette taille-là, quand on voit la taille de sa tête, tu ne risques absolument rien. Ce n'est pas du tout venimeux ni rien, ne t'inquiète pas. Ce n'est pas du tout une espèce classée dangereuse ou quoi. Et la tête est tellement petite que tu aurais quelques petits points de saignement, mais c'est pas ça qui va te faire une cicatrice ou quoi que ce soit. En fait, tu crains strictement rien avec un serpent comme celui-là.
Beaucoup de gens vont préférer commencer avec des pitons Rhésus, par exemple, plutôt que la Pantherophis, parce que justement, ça bouge beaucoup moins, c'est plus simple, on va dire, à la manipulation. Mais je trouve que les couleuvres ont quand même un comportement très très intéressant, surtout au niveau de la chasse, quoi. Alors lui, c'est un mâle, c'est un python. Comme le premier que tu as manipulé, le python d'Angola. Ça, c'est un python, mais lui, il n'est pas africain, il est australien. D'accord. Et en fait, il a cette particularité qu'il est très très proche, on va dire, des couleuvres. C'est-à-dire que, à chaque fois je dis ça, mais c'est vrai quand même, je trouve qu'il a tous les avantages d'une couleuvre et là, aucun des défauts d'un python. C'est-à-dire, le python Rhésus, par exemple, il y voit très mal, il se déplace pas beaucoup. Là, tu vois, et lui en fait il a tous les avantages d'une couleuvre, c'est-à-dire qu'il les voit très bien, il a une très très bonne vue, Rapide. il se déplace comme une couleuvre, il est un peu élancé, donc sur la longueur et assez fin comme une couleuvre, donc il est très rapide, il est très bon mangeur, il y voit très très bien, vraiment tout comme une couleuvre, mais c'est de la famille des pythons, c'est-à-dire que lui est plus proche du python d'Angola que la couleuvre que tu as vu tout à l'heure, D'accord. sauf que lui il n'est pas du tout africain, il est australien. Ok. S'il mord, il va avoir tendance à faire une constriction, donc s'enrouler autour de toi. C'est pas construction, hein, c'est constriction. Il y en a beaucoup qui font l'erreur. Il s'enroule autour de ton bras pour bien serrer et du coup ça peut faire un peu mal. Il a la gueule en plus qui s'ouvre pas mal et donc il peut faire un petit peu mal, mais sans plus, c'est pas quelque chose de trop extraordinaire. On va sortir, on va faire doucement, on va quand même éviter de se faire mordre, même si je sais que ça buzz. Ouais. Ouais, on va éviter. Hein. On va juste le prendre avec le crochet. Voilà, et on y va doucement. Et quand tu le touche-le d'un côté, mais on va faire quand même assez attention. Tu vois qu'il est très 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 doux. Voilà, on va juste éviter la morsure. Hein. Alors la couleuvre que tu avais vue tout à l'heure, Pantherophis guttatus, n'a pas de fossette thermosensible. C'est-à-dire, si tu regardes sa tête, en haut de la tête, il a des trous. Ouais. Au niveau de la mâchoire, il a des trous. Ça, c'est ça. On appelle ça les fossettes thermosensibles. Alors, les couleuvres en ont pas. Hein. La Pantherophis guttatus n'a pas de fossettes thermosensibles. Lui, par exemple, il a ce qu'on appelle les fossettes thermosensibles. Donc, il peut capter les variations de température. D'accord. Donc, la langue sert à C'est pour ça qu'il capter... est allé sur la caméra de suite. Peut-être. Alors la langue qui fait que tirer lui permet tout simplement de capter les molécules d'odeur qui se trouvent dans l'air. Donc en gros, il renifle grâce à sa langue. C'est comme ça qu'il sait les odeurs, s'il y a une proie potentielle quelque part ou non. Et en plus, il a une bonne vision, tu m'as dit. Il a une bonne vision, lui oui. Par rapport à un python Rhésus ou un python d'Angola, il a une bonne vue. Et derrière ça, il a donc la langue pour les odeurs et là les fossettes thermosensibles pour la chaleur. Donc il peut détecter de loin des variations de température s'il y a une proie qui bouge. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ben, c'est des très 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 beaux serpents. C'est des pitons, c'est ça, les trois. Si je me suis pas trompé. J'en peux plus de lui. J'en peux plus. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, mais Dis-nous quand- en commentaire ce qu'on va en faire. Quand je regarde tes vidéos, je me demande comment tu fais pour retenir tout. Entre les fourmis, tout est Ouais, mais reptiles je et peux tout dire ça. exactement pareil de toi en regardant tes vidéos. Oui, mais moi j'ai pas 50 000. Ouais, mais tu as certaines connaissances que moi je n'ai pas. Ouais, Tu c'est t'intéresses sûr, à certaines c'est sûr, choses. c'est Et sûr. moi je pense qu'on est tous pareils. On apprend quand on a envie d'apprendre. À l'école, j'ai jamais rien foutu parce que ça m'intéressait pas. Oui, bien sûr, c'est sûr. Mais moi, je pars sur le principe que s'il y a quelque chose qui nous intéresse, on comprend très vite Non, comment ça marche. il y avait deux pitons alors. Il y avait deux de la famille des pitons, ouais, des Et- pitonnidés. ouais, c'est le premier et le troisième. Voilà. Et et le celui deuxième, du c'est la milieu, couleuvre. c'était une couleuvre. Voilà, c'est ça. Donc la couleuvre était américaine. Ouais, j'ai Il y avait 15 un sur 20. python australien, voilà, et un python africain. Africain qui était du. Angola. Ah, j'allais le dire. Tu m'as pas laissé finir. Petite pause pour la question du jour. Et aujourd'hui, c'est notre ami Dédé Frelon qui va poser la question. Vas-y. Alors la question, est-ce que vous avez déjà mangé des insectes vivants ou comme on a mangé tout à l'heure, cuits Préparé. ou préparés? Mais on se demande si c'est pas mieux vivant des fois.
Dites-nous directement en commentaire si vous avez déjà mangé ou des choses totalement insolites. Hein. Si tu as mangé C'est quoi ça? du poulpe. Du poulpe. C'est la première chose. Ah, ça se mange. du coup. Ouais, ça se mange. Bon, si tu as mangé déjà quelque chose d'insolite, tu peux toujours le mettre en commentaire. Moi, personnellement, j'ai déjà mangé en insolite tout ce qui est larves, criquets, grillons. J'ai mangé de l'autruche, j'ai mangé du kangourou. Ouais, l'autruche. Des choses comme ça, voilà, qu'on peut manger aussi. Mais après, je suis pas parti dans des trucs un petit peu trop loin. J'aimerais bien manger de l'amygale. J'ai mangé du scorpion, mort. Par contre, de l'amygale, c'est quelque chose qui me tenterait bien. Ah ouais, mais ça se mange. Ça. Ah oui, il y a de l'amygale préparée. Ouais. Bon, moi, ça me chante pas tout ça, mais bon. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux. Mais le meilleur pour soutenir un vidéaste sur YouTube, c'est de regarder les vidéos de la chaîne. Donc je te conseille de cliquer sur ces vidéos et sur les miennes. Et sur les siennes aussi. Un peu des deux. 5 minutes pour tonton, 5 minutes pour Dédé. 5 minutes pour tonton, 5 minutes pour Dédé. C'est ça. Ah oui, oui, il y aura de l'action, il y aura du rire, il y aura de la dégustation, de tout. Maintenant on fait de la dégustation. Ah oui. On s'adapte, on s'adapte. Allez tout le monde, ciao ciao, Ciao, ciao.